Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui. Nous donnons toute gloire à Dieu le Père qui a manifesté sa puissance étonnante. Il a donné des réponses et des bénédictions à travers la retraite d'études de Manmin de 2024 et a rempli nos cœurs avec l'espoir de la nouvelle chose. Nous remercions Dieu qui est immuable. À travers l'évangile de la sanctification, nous n'avons pas regardé vers les choses vaines du monde, mais nous avons mené une vie précieuse. Merci, pasteur principal, pour ta direction. Nous allons apporter des fruits abondants de l'évangile. Nous voulons devenir des guerriers spirituels qui possèdent la foi comme celle d'Abraham. Nous voulons accomplir la vision et la providence de Manmin. Avec cet espoir, nous avons offert cette offrande. Cette offrande vient d'une église branche de l'étranger. Merci. La retraite d'été de 2024, Dieu le Père était avec nous de manière merveilleuse. Quand vous allez rentrer dans vos pays d'origine, et donc après la retraite d'été, quand vous êtes rentré dans vos maisons, vous avez ressenti la vague des chaleurs et la canicule, mais moi j'ai regretté, quand je suis revenu, je devais prier aussi pour le mercredi, parce que le mercredi faisait très chaud, mais le lundi et le mardi, Dieu nous a fait grâce dans notre lieu de retraite. Il faisait frais. Le matin, le mercredi, j'ai marché autour de cet endroit. Il y a un peu, je suis allé tout près de la rivière. Il n'y avait pas de gens dans cet endroit-là. Là où j'ai marché un peu, j'ai marché pendant 30 ou 40 minutes le matin. Avant, il y a des gens qui marchaient avec leurs chiens. Il n'y avait même pas une seule personne ce jour-là, le mercredi, parce qu'il faisait très chaud. Il y avait eu des avertissements. Nous recevons des textos venant du gouvernement dans nos portables qui nous disaient que nous pouvons nous effondrer à cause de la canicule. Les gens pouvaient s'évanouir à cause de la canicule. On devait rester dans la maison. La canicule a été très sérieuse. Cette vague de chaleur, c'est comme cela. Pendant l'été, je pouvais ressentir cela dans mon corps. Le mercredi, comme vous avez expérimenté la chaleur, vous pouvez expérimenter lundi et mardi, nous avions un très bon climat. Vous pouvez expérimenter ça. Dieu le Père a mis des nuages épais pendant ces 2 jours. C'était un climat mystérieux dans notre lieu de retraite, dans notre lieu de retraite là-bas à Oak Valley. Et bien qu'il n'était pas vraiment, c'était pas vraiment sombre, c'était pas vraiment. Il y avait plusieurs couches de nuages, des couches épaisses de nuages. Et il n'y avait pas vraiment le soleil brûlant là où nous avions dans notre lieu de retraite. Et sans le nuage, il y a une forte chaleur, même maintenant. Il y a quelques jours qui restent encore. Vous devez, ceux qui sont âgés, personnes de 3e âge, vous devez être très prudents, même les enfants, parce qu'il y a cette canicule, il y a des maladies et il y a aussi des problèmes liés au consommation d'air. Parce que les gens, quand les gens allument leur consommation d'air, quand vous allumez cela, vous devez bien régler la température. Vous devez, si vous mettez 24 degrés Celsius, le consommateur d'air va prendre beaucoup de temps pour faire descendre la température. Quand vous regardez votre télécommande, au début, le consommateur va utiliser beaucoup d'électricité pour faire descendre la température. 제가 온도를 27도, 28도로 다시 적정 온도로 올립니다. 이 버튼을 눌러가지고요.
J'utilise une sorte de tactique pour épargner l'électricité. J'utilise aussi des ventilateurs. Parfois, je mets température jusqu'à 27 degrés. Je suis en train de partager avec vous comment vous pouvez épargner l'électricité. Et si vous mettez toujours la température très basse, et cela va va affecter votre peau et ça va créer quelques problèmes. Les gens vont souffrir avec des symptômes de la toux. Vous devez être très prudent parce que quand il fait chaud, j'ai appris aussi que les Covid-19 revient encore. Je vais prier pour cela. J'ai appris que le coronavirus est encore de retour. Je vais prier pour cela. Et je pense que vous allez utiliser de manière appropriée vos consolements d'air pour que vous ne puissiez pas avoir de problèmes. Dieu le Père nous a donné la joie et le bonheur et les bénédictions. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à notre bon Dieu. Nous allons suivre les bonnes nouvelles de la retraite des Manmin à travers Mamie Magazine, le documentaire Mamie Magazine. Je pense que vous avez aussi soumis vos témoignages à l'Église. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons examiner la parabole de mine mentionnée dans Luc 19. Certains considèrent la parabole de mine comme la parabole des talents. Mais elles ont chacune des significations spirituelles différentes. En termes simples, la parabole des talents signifie que la reconnaissance du Seigneur est basée sur la façon dont vous avez rempli vos missions avec les talents donnés. Réaliser une mission au nom du Seigneur ne peut se faire simplement avec des talents physiques. Cela nécessite des capacités spirituelles, c'est-à-dire des talents spirituels, de foi, d'espérance et d'amour. Quelle est la signification spirituelle de la parabole de mine? Le chapitre commence par une histoire sur Zachée, un collecteur d'impôts en chef. Luc 19:10 mentionne la parole de Jésus qui dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Et la parabole ajoutée à ces paraboles est la parabole de mine et se rapporte au salut. Le verset 11e du passage biblique d'aujourd'hui dit « Et ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. » La proximité de Jésus avec Jérusalem signifiait que sa crucifixion et l'accomplissement de la voie du salut se rapprochaient. Les gens s'attendaient à ce que Jésus devienne le Messie, doté d'une autorité mondaine, et pensaient que le royaume de Dieu apparaîtrait immédiatement. Cependant, le royaume de Dieu ne peut être atteint parce que les gens pensaient que Jésus est le Messie. Ils pensaient comme un Messie politique et il va devenir le roi. Il va résoudre leurs problèmes politiques. Ils avaient de telles attentes. Cependant, le royaume de Dieu ne peut être atteint d'un simple claquement des doigts. Jésus voulait enseigner la vérité au peuple à travers la parabole de mine. Jésus venait comme le Sauveur, le Messie. Les gens voulaient être délivrés de l'oppression de Rome. Ils pensaient que Jésus était un leader politique. Les gens cherchaient que leurs problèmes soient résolus. Jésus est venu comme leur sauveur spirituel. Et Jésus a expliqué cela à travers la parabole de mine. Et je prie au nom du Seigneur que vous compreniez également la volonté de Dieu et que vous portiez du fruit en conséquence et que vous deveniez la joie de Dieu à travers le message d'aujourd'hui. Et chers frères et sœurs,
examinons en détail la signification spirituelle de la parabole de mine à travers le passage d'aujourd'hui. Les versets 12 et 13 nous disent, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Et il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Les nobles, une personne inestimable, fait référence à Jésus. Jésus est venu sur cette terre en chair, ayant été essentiellement sous la forme de Dieu. Jésus est plus précieux que n'importe quelle personne puissante ou riche dans le monde. Une autre raison pour laquelle Jésus a été comparé au noble est que Jésus n'avait pas été crucifié à cette époque. Et cela signifie que Jésus n'était pas encore le sauveur ni devenu roi. Que représente la mine? La mine est une unité d'argent que Jésus a comparée au Saint-Esprit. Juste comme le noble distribuait de mines à ses serviteurs avant de partir, le Saint-Esprit est également venu peu de temps après la résurrection et l'ascension du Seigneur. Dans Jean 15, 26, Jésus dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, et qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Juste comme les 10 mines étaient réparties également entre les 10 serviteurs non croyants, recevons également un seul Saint-Esprit. Ceci est différent de la parabole des talents. Et comme les talents font spirituellement référence à la foi, à l'espérance, à l'amour, certaines personnes peuvent recevoir 2 talents et d'autres 5 talents. Et tout le monde reçoit également une mine, car la mine représente le Saint-Esprit. Les nobles et qui donnaient à chaque serviteur une mine d'argent partaient dans un pays lointain pour recevoir un trône et revenir. Le pays lointain fait référence au ciel, la demeure de Dieu le Père. Contrairement à cette parabole, le Seigneur n'a pas donné le Saint-Esprit avant d'aller au ciel. Le Saint-Esprit a été donné après la résurrection et l'ascension du Seigneur. Le léger changement d'ordre dans la parabole a aussi une signification spirituelle. Le Seigneur ressuscité 3 jours après son enterrement. Le Seigneur, ressuscité 3 jours après son enterrement, est apparu pour la première fois à Marie de Magdala et a proclamé sa résurrection. Ensuite, le Seigneur est allé au ciel, la demeure du Père, et est apparu devant ses disciples ce soir-là. Je pense que vous comprenez ce message. Vous vous souvenez, après, quand il est mort sur la croix, il a été enterré. Il a été mis dans le tombeau, mais son esprit est allé à la tombe supérieure et son esprit est resté là-bas pendant 3 jours. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous pouvez vous demander. Il était là dans la tombe supérieure pendant 3 jours après sa résurrection. Et il est apparu à Marie de Magdala. Et quand Marie de Magdala voulait toucher Jésus, Jésus a dit qu'il ne devait pas les toucher parce qu'il devait aller vers le Père. C'est-à-dire 3 jours après son enterrement, il n'a pas rencontré le Père, mais après 3 jours, il est allé rencontrer le Père. Et ce soir-là, il est apparu devant ses disciples, selon la Bible. Vous devez comprendre cela de manière organisée parce qu'il y a plusieurs rapports à ce sujet dans la Bible. Après sa résurrection, le Seigneur est allé directement vers le Père, a reçu le trône et il est revenu sur terre. Il est ressuscité, il est devenu notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, comme nous confessons tous.
parce qu'il a reçu le trône et il est apparu et aux disciples. Vous devez comprendre l'ordre de tous ces événements. 마태복음 16장 28절에 진실로 너희에게 이르노니 여기 섰는 사람 중에 Cela est mentionné dans Matthieu 16, 28. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point et qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et cela signifie que certains disciples verraient Jésus, Fils de l'homme, mourir, ressusciter en brisant le pouvoir de la mort et apparaître dans un corps ressuscité en tant que roi. Et comme prophétisé, le disciple, à l'exception de Judas Iscariote, purent voir directement le Seigneur ressuscité. Le Seigneur avait déjà reçu le trône, alors il avait déjà reçu le trône, c'est-à-dire après sa résurrection, après avoir rencontré le Père, il est descendu, il est revenu comme le roi. Il avait déjà reçu le pouvoir, c'est-à-dire il a reçu le trône à ce niveau, mais dans la parabole, le noble a donné des mines et il est allé dans un pays lointain. 왕위를 가지러 천국에 가신다고 말씀하신 것이지요. 자, 여기서 왜 그렇게 말씀하셨는지라고 하는 걸 우리가 알아야 합니다. Le Seigneur avait déjà reçu le trône. Alors pourquoi la parabole dit-elle que le noble a donné des mines avant d'aller dans un pays lointain pour recevoir le trône? Cela signifie-t-il que le Seigneur est allé au ciel pour recevoir le trône après avoir donné le Saint-Esprit? Le trône dans la parabole ne fait pas référence au trône de Jésus, mais au trône des enfants de Dieu qui ont reçu le salut. Le trône dans le parabole ne se réfère pas au trône de Jésus, mais au trône des enfants de Dieu qui ont reçu le salut. Bien que le Seigneur ait déjà reçu le trône par la résurrection, ceux qui sont devenus enfants de Dieu en croyant au Seigneur ne l'ont pas encore fait. Cela signifie que nous avons reçu le Saint-Esprit et nous sommes devenus des enfants sauvés de Dieu, mais nous vivons toujours dans ce monde. Nous resterons l'image de Dieu à travers la culture humaine dans un monde gouverné par l'ennemi diable et Satan. Alors, quand aurons-nous une restauration complète? C'est quand le Seigneur descendra dans les airs. C'est pendant ce temps, celles qui seront sauvées entreront aux noces en tant qu'épouses du Seigneur. À partir de ce moment-là, ils ne sont plus simplement des êtres humains de cette terre, ce sont des princes et des princesses du ciel. Au moment où leur corps se transforme en un corps ressuscité, tout change. Vous allez aussi devenir comme des princes et des princesses. Vous deviendrez fils et filles de Dieu. Vous allez récupérer l'autorité des enfants de Dieu. Vous allez vivre comme cela jusqu'à atteindre ce niveau. Nous devons très bien comprendre la parabole des mines et bien faire les affaires avec le Saint-Esprit. Que veut dire le Seigneur au verset 13, « Faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne ». Il nous dit de le faire valoir avec le Saint-Esprit jusqu'au retour du Seigneur. Vous et moi, qui avons été sauvés, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous devons le faire valoir et gagner des intérêts. Comment pouvons-nous le faire valoir avec le Saint-Esprit? Matthieu 13, 44 dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Vendre tout ce que nous avons et acheter ce champ fait référence à un commerce spirituel. Qu'est-ce que cela signifie? Ce que les gens appellent leurs biens, ils sont les choses charnelles du cœur, comme la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, le péché, le mal et les contre-vérités. Et comme toutes ces choses sont rejetées, vous pouvez avoir un meilleur champ de cœur, de sorte que tout ce qui est planté puisse porter de bons fruits.
les gens du monde s'accrochent à leur fierté, à leur orgueil, à leur... si je dois m'accrocher à ma fierté, si sans cela, je deviendrai comme un cadavre. C'est comme leur possession, certaines personnes confessent de telles choses. Même s'ils disent pas cela directement, ils ont des ressentiments, ils ont de la haine, ils ont des gens qu'ils détestent. Même s'ils n'expriment pas directement leurs sentiments, ils essayent de réprimer ces sentiments, ils ne veulent pas faire sortir cela. C'est ça leur ego. Et ils doivent vendre leur ego. Ils doivent faire mourir leur ego pour que le Seigneur, à l'intérieur d'eux, puisse agir, puisse travailler pour que le Saint-Esprit en eux puisse être actif. Même si vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous insistez encore sur que vous avez toujours raison, qu'est-ce qui va arriver? Le Saint-Esprit ne peut pas agir, ne peut pas être actif. Et, à moins que le Saint-Esprit soit actif, vous serez rempli de votre ego, de votre moi. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas faire valoir ce que vous devez faire les affaires avec votre mine. Et quand le Saint-Esprit n'agit pas en vous, vous menez aussi une vie qui n'est pas différente une vie qui n'est pas différente des païens. Plus vous devez vendre votre cœur de contre-vérité, acheter le cœur de vérité pour que vous puissiez aller dans une meilleure demeure au ciel. Vous devez vendre votre contre-vérité pour acheter un cœur de vérité. C'est de cette manière que vous pouvez faire des affaires avec le Saint-Esprit. Vous devez vendre votre contre-vérité. Qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner de bonnes choses de la vérité. Et cela peut arriver dans notre vie chrétienne, dans notre foi. Vous devez enlever le mal, la contre-vérité. Plus vous faites cela, plus vous aurez la bonté, vous aurez de vérité, vous aurez l'amour spirituel. Vous pouvez rentrer votre cœur de bonnes choses. Si vous insistez d'aimer seulement le monde, vous ne pouvez pas voir des choses spirituelles dans votre cœur en termes simples. Si votre cœur est rempli des choses charnelles, comment est-ce que des choses de vérité peuvent entrer? Vous devez vider votre cœur qui est rempli de contre-vérités, des choses charnelles. C'est moi qui pouvais remplir votre cœur des choses spirituelles. Et ce processus de vider votre cœur, cela peut sembler difficile. Nous devons faire des affaires comme cela avec le Saint-Esprit en nous débarrassant de toutes les mauvaises choses. Plus vous cultivez votre cœur avec l'Esprit, meilleure est la demeure céleste dans laquelle vous pourrez entrer. Cela signifie que vendre les contre-vérités de cœur, acheter le bon cœur de la vérité est une affaire spirituelle. Alors que le Seigneur est allé au ciel, le Saint-Esprit envoyé par Dieu, le Père, aide ses enfants à accomplir leurs affaires. Jean 16, 8 nous dit, « Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Vous devez faire des affaires avec le Saint-Esprit. Vous devez recevoir l'inspiration du Saint-Esprit de manière continue. C'est de cette manière que vous faites les affaires avec le mène. Romains 8, 26 dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le Saint-Esprit en nous aide non seulement à prendre conscience du péché, mais nous aide également à nous débarrasser du péché, à rechercher la bonté par la prière. Par conséquent, faire affaire avec le Saint-Esprit en se référant à la Bible signifie éliminer les natures pécheresses et mauvaises de notre cœur, de nos cœurs, cultiver nos cœurs avec la vérité et restaurer l'image de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Au verset 15e, le noble reçut le trône et revint. Il a appelé ses serviteurs pour savoir quelles affaires ils avaient faites. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines.
Et le maître lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en paix des choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et le maître lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et bien que chaque serviteur reçoive également une seule mine, le premier en a gagné 10, le second 5. La réponse du maître est nettement différente pour chacun. À celui qui gagna 10 mines, le noble loua et dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en paix des choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Mais le serviteur qui a gagné 5 mines n'a pas reçu de tels éloges. Le noble a dit seulement, reçoit le gouvernement des 5 villes. Et ceci est également différent de la parabole des talents dans Matthieu 25, et que les serviteurs doublaient leur montant à chaque 4 ou 10 talents. Le maître le félicitait également en disant, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en paix des choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans l'argent de ton maître. Que quelqu'un ait beaucoup ou peu de talents, Dieu le loue lorsqu'il fait de son mieux et les double. Vous ne devez pas envier les tâches des autres, que vous ayez une petite tâche dans le Seigneur, une grande tâche. Vous ne pouvez pas dire, oh, ma tâche n'est pas bonne. Tout ce que vous recevez dans le Seigneur comme tâche, vous devez remercier le Seigneur. Si vous dites, oh, la tâche de l'autre personne est très précieuse, la tâche de l'autre personne est très grande, je suis jaloux, je suis envié, ma tâche est insignifiante. Vous devez penser de cette manière. Pour chacune de vos tâches, faites de votre mieux pour glorifier le Seigneur, même si l'autre personne a reçu une grande tâche et a donné le meilleur de lui-même. Vous devez aussi travailler dans votre domaine, dans votre secteur, dans votre... disons que vous portez des fruits avec votre tâche et Dieu le Père va vous faire grandir, votre foi. Mais si vous refusez, vous vous plaignez, vous dites, Dieu, le Père vous donne des tâches. Vous ne pouvez pas dire que la tâche de l'autre personne est très précieuse. Dans la retraite de Malmine, il y avait beaucoup de gens qui, de manière fidèle et de manière calme, ils faisaient beaucoup de choses, ils sont portés volontaires, ils travaillaient, même sans que vous puissiez le voir, pour la réussite de cette retraite. Mais c'est différent dans la parabole de 10 mines. Il y a une grande différence entre les deux paraboles. Il ne s'agit pas d'éviter de répéter le même mot, mais il y a sûrement une signification spirituelle en elle. Vous pouvez penser. Et vous devez comprendre qu'il y a sûrement une signification spirituelle en elle. Et quelle est la différence entre faire 10 mines avec une seule mine et faire 5 mines avec, premièrement, la personne qui a produit 10 mines avec une seule mine fait référence à une personne qui a reçu le Saint-Esprit, a vécu diligemment dans la parole de Dieu. Ils ont chassé les œuvres de la chair et les choses de la chair en accomplissant la sanctification complète. Par conséquent, le Seigneur fut satisfait et loua la personne qui gagnait 10 mines. Au serviteur qui gagnait 10 mines, le Seigneur dit, reçoit le gouvernement de 10 mines. 10 villes fait référence au territoire de la terre.
Alors, où habite au ciel le serviteur qui a gagné 10 mines, celui qui est complètement sanctifié, ce serait le troisième royaume des cieux. Une personne complètement sanctifiée peut entrer dans le troisième royaume des cieux, et lorsque nous serons fidèles dans toute la maison de Dieu, nous pourrons entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, où habite celui qui a gagné 5 mines et qui a réussi 5 villes? Le 5 mines représente la moitié de l'accomplissement d'une personne complètement sanctifiée. Cela signifie qu'il a travaillé dur pour se débarrasser de la contre-vérité et la remplacer par la vérité, et qu'il n'a pas déployé que la moitié de l'effort de la personne qui a gagné 10 mines. Selon la justice de Dieu, récompensant chacun selon ses actes, les 5 villes citées font référence au deuxième royaume du ciel, puisque la personne avec 5 mines a adhéré à plus de la moitié de la parole de Dieu. Elle a atteint un niveau de foi où elle peut vivre selon la parole, qui est le troisième niveau de la foi. Ils peuvent entrer dans le deuxième royaume du ciel. Ici, nous devons penser à ceci. Vous pouvez penser, même si nous entrons au deuxième royaume du ciel, nous ne pouvons pas recevoir au moins vraiment la louange de Dieu. Au moins, vous devez entrer dans le troisième royaume du ciel, être sanctifié pour recevoir les félicitations du Seigneur. Vous devez recevoir atteindre la parfaite sanctification pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Vous devez avoir un tel objectif d'atteindre la sanctification, puis la parfaite sanctification. Au fait, le verset 20e dit, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Au terme d'aujourd'hui, emballer une mine dans un mouchoir ou dans un linge signifie simplement la garder dans le portefeuille. Le serviteur n'avait pas l'intention de la vendre et s'est contenté de la conserver. Et au verset 21, les serviteurs s'excusent en disant, car j'avais peur parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Cela va à l'encontre de la loi spirituelle qui nous dit, vous récolterez ce que vous sémez. Le Seigneur dit que ces excuses sont les paroles d'une personne méchante. Le verset 22e dit, il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit mais ne luttent pas contre le péché et commettent néanmoins les œuvres et les choses de la chair sont des gens méchants. Dans la parabole du talent de Matthieu 25, l'esclave qui gardait simplement un seul talent était qualifié de serviteurs méchants et paresseux. Les gens qui ont du talent mais ne remplissent pas leur mission sont paresseux. Ceux qui gardé seulement la mine et n'ont pas commis de péché et ont continué à commettre des œuvres de la chair, même avec le réveil du Saint-Esprit. Et donc, ils sont méchants plutôt que paresseux. Ces gens comprennent également mal Dieu le Père et le Seigneur de l'amour et les considèrent Dieu comme quelqu'un de terrible et d'horrible qui le punit et le blâme lorsqu'une tribulation survient. Même s'ils n'ont pas vécu selon la parole de Dieu, il est important de ne pas se méprendre sur Dieu qui nous a accordé un amour incroyable en sacrifiant complètement son Fils unique pour sauver les pécheurs. Mais les méchants n'essaient pas de se débarrasser du péché et de se sanctifier, mais ils accumulent plus de mal. Cela représente le serviteur qui a reçu une mine, mais n'a fait aucune affaire avec elle et a prononcé de mauvaises paroles. Le Seigneur a dit aux gens de ce genre dans le verset 23e et 24e, « Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, que je le retire avec un intérêt ?» Puis il a dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a le 10 mines. » Le verset 25 dit, « Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. »
Le verset suivant nous dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et tous ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui ont gagné 10 000, recevront davantage, recevront plus. Mais celui qui n'a pas, c'est ce qui signifie celui qui n'a pas fait des commerces avec la mine, même si ce qu'il a, lui, sera retiré. Qu'est-ce que cela signifie? Quant à celui qui a gagné 10 000, c'est-à-dire celui qui a reçu le Saint-Esprit et son aide et s'est sanctifié en se débarrassant complètement du péché. Quel genre de cœur a-t-il? Ils ont un cœur plein d'amour pour Dieu le Père et une fervente fidélité au royaume de Dieu. Ils ont bien fait des affaires avec le Saint-Esprit et ont obtenu la sanctification. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils deviennent d'autant plus remplis du Saint-Esprit et se consacrent entièrement à œuvrer pour le royaume de Dieu. Courant avec plus de zèle, ils réfléchissent à la manière de plaire au Seigneur, à la manière d'étendre davantage, d'élargir davantage le royaume de Dieu et à la manière de glorifier Dieu le Père. On dit, oh, parce que je suis sanctifié, je suis un tel sanctifié, je suis devenu un homme spirituel, je suis un homme de parfaite sanctification, je dois me reposer. Non. Bien sûr, quand vous changez, le Saint-Esprit se reflète. C'est pour cela que vous ne pouvez pas rester tranquille, vous devez continuer à glorifier Dieu, à élargir le royaume de Dieu. Même après avoir gagné 10 000, Dieu donne encore plus de mines pour qu'ils puissent gagner encore plus. Mais les méchants sont différents. Et ils se répandent même après avoir écouté la parole de Dieu qui pointe du doigt leurs péchés. Et ils sont toujours colériques. Ces gens, ils jugent pourquoi ces prédicateurs parlent de cette manière et ils ont des ressentiments. Même s'ils ont reçu le Saint-Esprit et suivent seulement le désir charnel, au lieu de suivre le désir du Saint-Esprit, ils suivent le désir de la chair. Et c'est de cette manière que le Saint-Esprit peut être éteint dans de tels chrétiens. Quand ils ont un talent, et le Saint-Esprit est éteint et il s'éloigne du salut. Vous devez garder cela à l'esprit. Juste en gardant seulement, c'est-à-dire que et cela ne signifie pas que votre esprit s'est éteint, non. Vous devez savoir, parce que vous gardez seulement la mine sans rien faire. Hébreux 6, 4 et 6 nous donnent des paroles concernant ces personnes, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés soient encore révélés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Le verset 27e du passage d'aujourd'hui dit « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. » Le verset 14e mentionne « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Il y avait des gens qui disaient cela. C'était ceux qui voulaient que Jésus soit... qui ne voulaient pas que Jésus soit le sauveur. De telles personnes existaient à l'époque de Jésus et à notre époque également. Ces gens finiront par voir la mort et recevront le châtiment spirituel de la mort et souffriront en enfer pour l'éternité. Les gens qui ne veulent pas que le Seigneur règne se réfèrent, mais-il uniquement à ceux qui ne le reconnaissent pas? On ne peut pas dire qu'une personne qui ne garde qu'une seule mine et vit toujours dans le péché avec un cœur non sanctifié croit vraiment que le Seigneur est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et si vous croyez vraiment au Seigneur, vous savez que le Seigneur est mort à la croix pour rendre cet amour. Vous ne voulez pas vivre, vous ne voulez plus vivre dans le péché. Et certaines personnes, cependant, sont devenues amies du monde et vivent dans le péché. On ne peut pas dire que ces gens vivent dans le Seigneur. Matthieu 7, 21 dit
Et ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui, là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous qui croyons en Jésus-Christ et avons reçu la grâce du salut, devons toujours être reconnaissants pour l'amour de Dieu et travailler diligemment avec le Saint-Esprit jusqu'à ce que nous gagnions plus de 10 000. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs, avez-vous vérifié votre diligence dans les affaires à travers la parole d'aujourd'hui? Nous avons tous reçu également une mine. Combien de mines avez-vous gagné jusqu'à présent? Certains n'ont peut-être gagné que 2 ou 3 mines et d'autres 5. Certains peuvent avoir gagné 8 ou 9, soit près de 10. Mais pour plaire à notre Seigneur et recevoir son compliment, il faut faire au moins 10 mines. Nous devons produire au moins 10 mines. En effet, nous devons entrer au moins dans le 3e royaume des cieux pour être déclarés et devenir des vrais enfants de Dieu à travers la culture humaine. Que vous puissiez tous être reconnaissants pour l'amour qui nous a été donné et vous transformer avec plus de zèle. Je prie au nom du Seigneur que vous deveniez des chrétiens capables de gagner au moins 10 000 et devenir une grande source de joie pour Dieu. Premièrement, les gens qui ont produit 10 000 vont prendre le contrôle des 10 villes. Et ceux qui ont produit 5 seront en charge des 5. Au moins, vous allez entrer au 3e royaume des cieux, que vous soyez embrassés dans le Saint-Esprit. Mais si vous terminez au 1er royaume du ciel ou au paradis, vous n'avez même pas votre propre maison. Donc ça, c'est pas vraiment bien. Qu'en est-il du 1er royaume du ciel, le 2e royaume du ciel? Ces demeures sont meilleures plus que le paradis, mais on ne peut pas comparer cela au 3e royaume du ciel ou à la Nouvelle Jérusalem. Même ici sur terre, vous voudriez vivre dans une meilleure maison. Vous devez avoir la cupidité spirituelle pour que vous puissiez aller dans une meilleure demeure au ciel. Et pour cette raison, vous devez circoncire votre cœur. Certains peuvent dire, pasteur principal, amène-nous à la Nouvelle Jérusalem. Mais bien sûr, je vais le faire en tant que pasteur, mais vous devez faire aussi votre propre part. Vous devez faire des efforts. Bien sûr, je voudrais vous amener à Nouvelle Jérusalem. Mais si vous avez encore la haine dans votre cœur, la colère, vous devez enlever cela. Vous devez, c'est votre part, vous devez enlever le mal, la colère, la cupidité, la haine. Je ne peux pas rester avec vous tous les jours. Vous devez faire votre part. Je vais aussi faire ma part. Vous devez vous débarrasser de vos mauvais attributs. Vous pensez que vous pouvez entrer à la Nouvelle Jérusalem sans faire des efforts? Vous avez le Saint-Esprit qui pointe du doigt vos mauvais attributs. Et chaque semaine, je pointe du doigt le péché, le mal. Et je vous donne de la lumière pour que vous puissiez vous débarrasser de ça. Vous devez garder cela d'esprit. Vous devez graver cela et prier pour cela pour vous. Personne ne peut le faire pour vous. Vous devez faire votre propre affaire avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous devez vous rappeler de la grâce reçue et faire les affaires avec zèle, avec le Saint-Esprit pour que vous puissiez devenir sanctifié. Être sanctifié, ce n'est pas la fin, mais vous devez récupérer l'image perdue de Dieu, ce qui signifie la parfaite sanctification. Vous devez aller dans la Nouvelle Jérusalem pour voir en personne notre Seigneur et Dieu le Père. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci pour ce message combien important. Concernant la parabole de 10 000, Père, permet que nous puissions vraiment mettre en pratique ce message. Père, aide-nous à comprendre que nous devons faire les affaires avec zèle, avec le Saint-Esprit, en nous débarrassant de tout ce qui est attribué charnel, de tout ce qui est mal, tout ce qui est haine, colère, tout ce qui est vengeance, et toutes les mauvaises choses que, Père, tu ne désires pas, que nous puissions remplir notre cœur de bonté, d'amour spirituel, de vérité. Permet que nous puissions vivre dans la lumière, que nous puissions vivre selon la parole de Dieu. Nous voulons aussi gagner 10 000, plus de 10 000 même,
plus de 10 000, Père, pour que nous puissions atteindre la nouvelle Jérusalem, qui est notre objectif. Père, change-nous avec l'œil du Saint-Esprit. Merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Posez votre main là, vous sentez malade. Posez votre main si vous partez malade. Père Dieu, merci pour nous avoir donné de grandes réponses et des bénédictions à travers la retraite. Même après cette retraite, donne-nous encore des bénédictions, plus de réponses, Père. Pose ta main sur tous les membres de ma mine qui participent et sur tous les téléspectateurs de GCN qui participent à ceux qui donnent leur la foi, par laquelle ils vont croire. Chasse tout ce qui est jugement et tout ce qui est condamnation, tout ce qui est doute, chasse-le, qu'ils puissent avoir la foi spirituelle, Père. Et s'il te plaît, pose ta main sur leurs parties malades, Père. Et depuis jusqu'à la tête, consume tout ce qui m'a dit avec le feu du Saint-Esprit et chasse tout ce qui est maladie, tout ce qui est germe. Et je ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ et tout ce qui est germe, virus, puisse quitter, tout cela soit consumé par le feu. Soyez complètement guéris, et peu importe la maladie, et qui peuvent avoir même les cancers, et que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit, et qu'ils soient guéris et complètement, même s'ils ont la toux, ou le coronavirus, et que tout cela soit consumé, que tout cela soit consumé par tout ce qui est maladie et contagieuse soit consumé, et que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui est fièvre puisse disparaître, qu'ils ne soient plus malades, guéris-les complètement de tous ces symptômes. Pose ta main sur leurs tissus, cellules, et qu'ils puissent bien voir, qu'ils puissent bien entendre, et que tout ce qui est infirmité dans leur corps puisse être guéri, tout ce qui est handicap soit guéri, et qu'ils puissent marcher, qu'ils puissent sauter. Protège leur maison, protège-les pendant cette semaine, protège les affaires, protège de toutes sortes d'accidents, protège-les de tout ce qui est problème avec les anges, avec tes yeux enflammés, Père. Protège-les. Et Père, protège nos enfants et nos étudiants, nos élèves, qui puissent vivre dans la paix. Nous avons même des invités qui sont venus de plusieurs pays du monde ici pour cette retraite. S'il te plaît, et qu'ils puissent avoir des moments paisibles, des moments joyeux quand ils restent ici en Corée, et qu'ils puissent bien rentrer dans leur pays. Merci, j'en suis prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.